Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria. Alléluia, 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 oh Alléluia. Oh Alléluia. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors aujourd'hui, en ce 1er juillet 2021, je voudrais avec vous, avant toute chose, adresser une prière à notre Seigneur. Seigneur, vous ne laissez pas vivre dans la crainte les peuples qui mettent leur confiance en vous. Alors aujourd'hui, daignez accepter les prières et les offrandes de votre nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit, et que votre bonté nous accorde la paix pour que notre pays soit à l'abri de tout ennemi. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et puisque vous nous éclairez par l'Esprit Saint, faites qu'il nous donne l'amour de la vérité et la joie de sa présence, afin qu'aujourd'hui, par l'illumination de l'Esprit Saint, vous puissiez instruire les cœurs de tous vos fidèles. Rendez-nous dociles à votre esprit pour apprécier ce qui est juste et donnez-nous d'éprouver toujours le réconfort de votre présence. Amen. Alors, bien chers frères et sœurs, bien chers amis et nouveaux amis de l'Église triomphante du Saint-Esprit, eh bien, le Christ apparu, grand prêtre des biens à venir, mais traversant un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas au monde ici-bas, eh bien, il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de bouc ou du sang de veau, mais avec son propre sang, après nous avoir acquis une rédemption éternelle. Amen. Alors en cette fête du précieux sang, eh bien, que les cris de fête éclatent au carrefour, que dans la ville paraisse la joie sur les fronts. Enfants, vieillards, marchez en procession avec vos flambeaux. Nous honorons aujourd'hui le sang que par tant de blessures le Christ versa en mourant sur le bois impitoyable. Quant à nous, que ce souvenir fasse du moins couler nos larmes. Le genre humain s'était vu gravement atteint par le péché du premier Adam. L'innocence et l'amour du second Adam ont rendu la vie à tous.
Si la clameur immense du Fils souffrant s'est fait entendre du Père suprême jusqu'au ciel, c'est plus encore son sang qui réussit à l'apaiser et à nous obtenir le pardon. Laver notre robe mystique dans ce sang, eh bien, c'est en effacer les taches, c'est y recueillir l'éclat vermeil qui assimile aux anges et qui nous fait jouir de la faveur du roi. Que nul désormais, chancelant sur le droit chemin, ne s'en écarte. Ce qu'il faut, c'est atteindre à la dernière borne, et nous obtiendrons la récompense des généreux de la main de Dieu qui soutient notre élan. Ô Père Tout-Puissant, montrez-vous bienveillant, ceux que vous avez rachetés au prix du sang de votre Fils unique, ceux dont votre esprit de paix restaure les forces, faites-les passer aux cimes des cieux. Amen. Alors bien, chers amis de la Croix-Glorieuse, aujourd'hui j'aurais voulu partager avec vous une homélie, un sermon de l'excellent cardinal Pie, qui était au XVIIIe siècle et qui était très clair et qui disait: oui, mesdames et messieurs, il faut être de son pays. Oui, et 1000 fois oui, surtout quand ce pays, c'est la France. Or, vous serez davantage de votre pays à mesure que vous serez plus chrétien. Est-ce que la France n'est pas liée au christianisme par toutes ses fibres ? N'avez-vous pas lu en tête de la première charte française ces mots tant de fois répétés par notre héroïne d'Orléans, Sainte Jeanne d'Arc: « Vive le Christ qui est roi des Francs ». N'avez-vous pas lu le testament de Saint Rémy, le père de notre monarchie et de toutes ses races régnantes? N'avez-vous pas lu les testaments de Charlemagne et de Saint Louis? Et ne vous souvenez-vous pas comment il s'exprime concernant la Sainte Église romaine et le vicaire de Jésus-Christ? Alors le programme national de la France, il est là. On est français quand, à travers les vicissitudes des âges, on demeure fidèle à cet esprit. Alors, je veux le dire ici bien haut, mesdames et messieurs, aujourd'hui plus que jamais, la principale force des méchants, c'est la faiblesse des bons. Et le nerf du règne de Satan parmi nous, c'est l'énervation du christianisme dans les chrétiens. Cette épreuve est-elle prochaine? Est-elle éloignée? Nul ne le sait. Et je n'ose rien augurer à cet égard, car je partage l'impression de Bossuet qui disait: « Je tremble en mettant les mains sur l'avenir. Mais ce qui est certain, c'est qu'à mesure que le monde approchera de son terme, les méchants et les séducteurs auront de plus en plus l'avantage. On ne trouvera quasi plus la foi sur la terre, c'est-à-dire elle aura presque complètement disparu
de toutes les institutions terrestres. Les croyants eux-mêmes oseront à peine faire une profession publique et sociale de leur croyance. La scission, la séparation, le divorce des sociétés avec Dieu, qui est donné par saint Paul comme un signe précurseur de la fin, ira en se consommant de jour en jour. L'Église, société sans doute toujours visible, sera de plus en plus ramenée à des proportions simplement individuelles et domestiques. Alors, est-ce qu'on peut demeurer de sang-froid en présence de tout ce qui s'accomplit aujourd'hui dans le monde? Est-ce que des profondeurs de la conscience oppressés des pasteurs, il ne s'échappe pas à certaines heures des cris que les circonstances commandent et qu'elles expliquent? Les prophètes du Très-Haut ont-ils le droit de se taire quand toutes les limites de l'iniquité sont franchies, quand la cognée est au pied de l'arbre séculaire de la papauté, quand la morale universelle est publiquement bafouée, quand le brigandage semble être devenu le nouveau droit des peuples? La postérité n'accusera-t-elle pas plutôt l'excès de notre modération prolongée? Et n'est-il pas à craindre que l'autorité des grands docteurs ne nous reproche d'avoir oublié la mesure dans laquelle les serviteurs de Dieu doivent toujours mêler la liberté à la soumission? Il est temps de parler, parce que le temps de se taire est passé. Alors que les pasteurs élèvent la voix, parce que Satan s'est transformé en ange de lumière. Maintenant, nous luttons contre un persécuteur qui trompe, contre un ennemi qui n'emploie d'autres armes que celles de la ruse et de la séduction. Alors je vous le dis, vous combattez contre Dieu, vous sévissez contre l'Église, vous sacrifiez la religion, vous régissez en tyran, non plus seulement des choses humaines, mais les choses divines. Vous feignez d'être chrétien, et vous êtes pour le Christ un ennemi. Vous prévenez l'Antéchrist et vous préludez sourdement à ces mystères d'iniquité. Et en tout cela, persécuteurs plus raffinés que vos devanciers, tandis que vous opérez tant de maux, tandis que vous entraînez tant de défections, vous n'avez pas l'odieux de faire des martyrs, et vous nous enlevez la palme des morts glorieuses. Car il faut bien le dire, à mesure que les sociétés divorceront avec le christianisme, le rôle des hommes de bien, des hommes de foi, deviendra de plus en plus impossible. Car il y aura alors une fleur des malhonnêtes, une élite des tarés, et tout l'avantage et toute la faveur et tout le crédit sera pour les profanes. Alors, bien avant nous, chez tous les peuples du monde, le sacré avait été placé au-dessus du profane, et dans toutes les nations chrétiennes,
l'ordre sacerdotal avait obtenu la prééminence. En ces temps-là, au contraire, la suprême injure pour un homme du monde et le motif irrémissible d'exclusion sera d'être réputé et qualifié de clérical, tandis que la meilleure chance, le titre principal aux faveurs, aux dignités, ce sera pour un baptisé d'avoir conservé aussi peu que possible le souci de son baptême, et en se plaçant dans la sphère de la libre pensée franc-maçonnique, de la morale indépendante, d'avoir pris rang parmi les profanes. Que dis-je? Il se fera comme une religion nouvelle, au sein de laquelle le profane deviendra en quelque sorte sacré et s'arrogera une mission transcendante. Le caractère propre de cette génération sera d'être anti-sacerdotal. Contredire, aboyer aux prêtres sera la gloire de cette époque, gloire tristement acquise et très durement payée. Alors on dira à cette époque, surtout, ne croyez pas aux petits voyants. Et on dira à ceux qui regardent, ne regardez pas pour nous à ce qui est selon l'ordre. Parce que ce qui est dans l'ordre, nous ne pouvons plus le porter. Parlez plutôt pour nous dire des choses qui nous plaisent. Et si vous êtes des voyants, que ce soit pour voir avec nous, comme nous, et pour consacrer nos erreurs. Mais le dernier mot de la ruine n'est pas dit. Car le jour où la papauté serait jetée hors de la place que Dieu lui a marquée, alors attendez-vous à un ébranlement tel qu'il n'y en aura pas eu depuis l'heure du calvaire. Si l'heure de l'agonie sonne de nouveau pour le Christ dans la personne de son vicaire, si le chef de la chrétienté est frappé de mort civile, il y aura pour la terre des commotions, des secousses, des convulsions sans pareilles, car quelles que soient les dimensions de notre planète, elle n'a point de place pour un tel mort. La terre sera donc tremblante sur sa base et agitée dans ses entrailles. Elle ne trouvera pas son assiette jusqu'à ce qu'une secousse favorable ait réparé la perturbation et le désordre apporté à l'équilibre politique du monde chrétien par la disparition de son chef. Cette réparation viendra. Ce qu'un choc funeste aura renversé, un choc meilleur le relèvera. Amen. Alors oui, aujourd'hui, chers amis, chers frères et sœurs, j'ai voulu appuyer ce discours du cardinal Pie que j'apprécie tant. Mais je me suis souvenu que notre petite messagère, Agnès, que je défends depuis, je dirais maintenant, 14 ans, eh bien, on a tout fait pour rejeter ce qu'elle disait. Pourtant, elle dit la vérité. Elle a été instruite par l'Esprit Saint et par Jésus-Christ, qui lui a dicté son divin décret d'amour. La Vierge Marie nous a réunis, les 17 apôtres, pendant plus d'1 an en Corse. Et bien sûr, on a tout fait
pour étouffer cette vérité. La prison, les persécutions, etc., etc. Je vous évite de vous en raconter plus. Mais je dis qu'aujourd'hui, nous sommes si proches dans notre Église triomphante du Saint-Esprit. Nous tous ici, le petit reste, qui croyons toujours en Jésus-Christ, Fils de Dieu le Père Tout-Puissant, eh bien, nous aurons, je dirais, cette pêche de croire et de tenir bon contre le malin qui s'avance. Et nous honorerons encore plus le précieux sang de Jésus, Rédempteur du monde. Amen.